Il y a 100 000 ans, une masse énorme de glace recouvrait toute l'Amérique du Nord. Imaginons un peu un immense glacier de 2 à 3 km d'épaisseur au-dessus de nos têtes qui écrase la croûte terrestre et empêche toute présence humaine pendant des millénaires. Vers 15 000 ans, un réchauffement climatique a fait fondre toute cette glace, provoquant des débâcles sans précédent. L'eau a alors envahi la vallée du Saint-Laurent, donnant naissance à la mer de Champlain, en amont de Québec. Puis, peu à peu, les eaux se sont retirées jusqu'au lit actuel du fleuve Saint-Laurent. Le territoire qui était écrasé par la glace s'est relevé tranquillement pour former les grands plateaux que nous connaissons aujourd'hui. Enfin, autour de 8000 ans, dans ce paysage géomorphologique exceptionnel, sont apparus les premiers humains dans la vallée du Saint-Laurent. Aujourd'hui, les fouilles archéologiques préhistoriques, réalisées à Saint-Augustin-de-Desmaures, lève le voile sur l'histoire de ces premiers arrivants. On se trouve sur la rive du Saint-Laurent, à Saint-Augustin-de-Desmaures. On est en marée basse. Et à marée basse, on trouve des affleurements rocheux qui sont dégagés. Des affleurements de cherte vert, une pierre qui a été exploitée par les Amérindiens qui ont occupé la région. Les Amérindiens ont découvert ces sources de cherte-là probablement dès 8000 ans, alors que le niveau du fleuve s'est abaissé au-dessous de son niveau actuel. Donc, ces carrières-là étaient déjà accessibles. En fait, il s'agit d'une pierre très dure, presque aussi dure que le diamant. Une pierre à grains très fins qui était possible de tailler, de la transformer en différents types d'outils aux formes variées. Et certaines sont plus friables. Alors, quand on voulait fabriquer des pointes de flèche, par exemple, des couteaux dégradatoires, on cherchait à obtenir la variété la plus dure. Et pour faire, par exemple, des racloirs ou d'autres types d'outils qui demandaient moins de précision, on se contentait d'un chert qu'on appelle, nous, un mudstone. Alors, c'est une pierre qui est un peu moins dure que le chert conventionnel. On récoltait sur place des quantités impressionnantes d'éclats ou de gros blocs que l'on transformait ensuite, que l'on apportait dans des sacs ou des sacoches sur les sites d'ateliers qu'on a découverts, entre autres, au Boisé-Saint-Félix. Et à Saint-Augustin, on en compte au moins 2 ou 3 qui sont assez anciens, dont un qui est à l'halte routière de Cap-aux-Pierres. Donc, c'est un site qui daterait d'environ 9500 ans avant aujourd'hui. Il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été réalisées dans les années 2000-2005 et on a découvert un campement très ancien sur lequel les Amérindiens ont surtout taillé le quartz, donc une pierre qui était disponible localement, qui était facile d'accès. Alors ça, c'est le site le plus ancien, au moment où le niveau du fleuve était à la hauteur de Cap-aux-Pierres. On se trouve au Boisé-Saint-Félix sur un site archéologique qui a été découvert à la fin des années 70 par 2 archéologues amateurs. Une fouille en bonne et due forme a été amorcée autour des années 84-85 par une équipe d'archéologues. Les découvertes ont été impressionnantes. Les recherches ont généré des dizaines de milliers de restes de débitage de la pierre. La raison pour laquelle il y a eu des fouilles ici en 2010-2011, c'est une initiative de l'Université Laval
qui a offert un chantier école en archéologie aux étudiants du département des sciences historiques. On savait qu'ici, qu'il y avait un site très, très riche, relativement bien conservé. Donc, on s'est amené avec une équipe de 5 personnes en 2010 et une équipe de 6 personnes en 2011 pour fouiller différentes aires dans lesquelles on a découvert, encore une fois, au-delà de 100 000 éclats qui témoignent là, clairement là, d'un lieu utilisé spécifiquement pour transformer la pierre en outil. En général, les sites préhistoriques amérindiens représentent des zones d'habitation où on a vécu au jour le jour. Sur le site du Boisé-Saint-Félix, on a une situation différente. On s'est présenté sur les lieux, d'une part parce que l'endroit offre une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent. On est à 40 mètres d'altitude, alors c'est facile de voir, évidemment, le gibier. Il est bien situé, il est près des sources de matières premières et il est tout à fait normal que les groupes l'aient adopté comme endroit pour faire la taille de la pierre. Et on s'est probablement transmis l'information de génération en génération. On se disait, allez dans cet endroit-là, il y a de la pierre à tailler en quantité et vous avez un plateau extraordinaire qui est surélevé, qui est bien drainé, sur lequel vous pouvez installer des tentes pour y habiter et vous pouvez tailler la pierre à volonté. Les conclusions des recherches qui ont été menées en 2010-2011 ont permis de changer considérablement les premières conclusions qui avaient été émises par l'équipe d'archéologues qui a fouillé en 1984. L'équipe avait suggéré des occupations qui datent autour de 8000 ans avant aujourd'hui, donc des occupations très anciennes. À l'occasion de nos fouilles, on a pu faire des datations au radiocarbone. On a obtenu des dates qui tournent autour de 3000 ans avant aujourd'hui. On a aussi obtenu une date beaucoup plus récente qui nous ramène aux alentours des années 1200 ou 1300 de notre ère. Ce qui veut dire qu'il est tout à fait possible qu'il y ait eu des occupations récurrentes des lieux entre 3000 et les années 1200 ou 1300. On s'est amené ici en 2010 avec une équipe d'étudiants et d'un autre professeur de l'Université Laval. On a cherché l'endroit le plus près du lac, qui était le mieux drainé. Donc, on parle à ce moment-là de secteurs qui sont légèrement surélevés par rapport à l'environnement. Et aussi, on est dans un champ de blocs. Il y a des centaines de gros blocs de pierre qui ont été déposés par la dernière glaciation. Et à travers ces centaines de blocs-là, on a découvert un tout petit espace qui était relativement intéressant, en fait, sur lequel moi-même je me serais installé pour faire un campement. Et au premier sondage qu'on a fait à la pelle et à la truelle, on a trouvé des éclats de pierre taillés. Donc, on a confirmé l'existence d'un site archéologique qui est ici. Et on est en train, justement, de le fouiller en 2017. Les étudiants qui fouillent avec moi, ce sont des étudiants au baccalauréat et à la maîtrise qui s'intéressent, évidemment, à l'archéologie, qui voudraient probablement être archéologues. Ce qui m'a accroché dans l'archéologie, c'est vraiment été la préhistoire. Leur mode de vie qui m'a beaucoup intéressé, comment ils vivaient, tout ça avec les ressources qu'on trouve dans la nature. J'ai toujours été un amoureux de la nature, puis vraiment tout ce côté-là qu'on connaît très peu, qu'on n'en parle pas beaucoup souvent. Les gens sont étonnés de savoir qu'on a une préhistoire qui peut être très vieille, de 3000 voire 8000 ans ici au Québec. En préhistoire, il n'y a absolument rien, donc c'est vraiment les archéologues qui vont l'écrire, qui vont tout ressortir les données pour dire c'était quoi, qu'est-ce qui se passait, comment les gens vivaient. Ça, c'est vraiment, on touche toujours à du nouveau. Le travail de l'été 2017 a débuté par l'implantation d'un quadrillage, donc une aire de fouille. On avait comme objectif de fouiller 20 mètres carrés. Et on a atteint l'objectif. Donc, on s'installe sur un site que l'on connaît partiellement. Donc, par la production de sondages, on a délimité une aire centrale, en fait une aire plus intéressante que les autres. Là, il n'y a plus de matériel et on s'est installé dessus. Et on a délimité nos carrés. Les étudiants se sont installés, ils ont fouillé chacun leur carré. On a commencé par la méthode en damier. Ça dure environ une semaine, un carré de fouille, 1 mètre par 1 mètre. Là. Donc, on a ouvert au moins 3-4 chacun pendant ces 4 semaines-là de fouille. Rendu à ce niveau-ci, on ne trouve pas grand éclat. C'est toujours possible de trouver de quoi. On rencontre quand même aussi beaucoup de pierres au travers de... Oh! Attendez, là. J'ai de quoi, là?
quand on parle d'éclat. C'est une pointe de biface, possiblement. On appelle ça la partie distale du biface parce que c'est la pointe. L'une de ses caractéristiques, c'est que l'arête va vraiment se retrouver dans le centre de l'outil. Il va être équilibré, cet outil-ci. Il peut être employé aussi pour diverses utilisations. Le tamis, c'est un élément qui nous aide vraiment à ramasser le plus d'informations possible. C'est vraiment, tout est dans le souci du détail. On s'attendait à trouver des restes culinaires sur le site qu'on est en train de fouiller en 2017. Et non, on ne trouve aucun ossement. Ça serait un campement où on s'est installé, on a taillé la pierre, mais on s'est alimenté. On est peut-être venu chercher du poisson. On l'a peut-être aussi rapporté sur le site, à mon avis, 1 ou 2 occupations, donc qui représentent des petits moments dans le temps. Donc, ces petits sites-là sont super importants pour nous parce qu'ils permettent de mettre des balises. Alors, comment est-ce qu'on taillait la pierre à une telle époque, en telle année? Et les types de pierres, le type de cherte varie beaucoup quand même. Il y a des variétés. Et ici, on rencontre une variété plus foncée qui pourrait appartenir à une source que l'on ne connaît pas encore ou que l'on va connaître en faisant des analyses chimiques. Donc, on va comparer des sources naturelles et les éclats qu'on a trouvés. Alors, on est encore avec de la nouveauté. Chaque petit site ou chaque nouveau site apporte des informations nouvelles. On se trouve actuellement dans les laboratoires d'archéologie de l'Université Laval. C'est le point de chute des collections. Une fois qu'elles sont excavées sur les sites, les chercheurs, en fait, se retrouvent ici pour analyser le matériel qui a été découvert lors des fouilles. On le lave, on mesure les éclats, par exemple, on photographie les objets, on les regarde au microscope pour en tirer le maximum d'informations. Alors, il y a un travail important qui est fait ici d'analyse et qui va mener aussi à la cartographie. Donc, le site est fouillé, mais on veut savoir exactement où étaient les zones d'activité, où sont le foyer ou les foyers, où les tailleurs se sont installés, comment d'éclats, combien d'outils ont-ils fabriqués. On travaille également à l'ordinateur pour dresser les plans. Et finalement, l'étape ultime, c'est la rédaction du rapport. Et c'est là qu'on interprète les données, puis ensuite, évidemment, on les présente au public. Le travail en laboratoire a amené de nouvelles données très importantes, en fait, sur la connaissance des occupations préhistoriques à Saint-Augustin-des-Maures. La contribution la plus importante est au niveau de la pierre qu'on a taillée. Alors, avant de faire nos fouilles, on ne savait pas d'où venaient les pierres qui avaient été taillées sur le site du Boisé Saint-Félix. On était devant des milliers d'éclats d'un cherte vert, mais on ne connaissait pas la source. On est allé sur le terrain, on a étudié les cartes géologiques. On a déterminé qu'il y avait des sources qui étaient accessibles le long du fleuve Saint-Laurent. On est allé chercher des échantillons. Alors, on est en mesure de voir maintenant avec les analyses chimiques qui ont été réalisées sur les pierres, donc les pierres trouvées sur la rive du fleuve Saint-Laurent et sur le site du Boisé Saint-Félix et le site du parc riverain au lac Saint-Augustin, que les Amérindiens qui ont taillé les pierres, qui ont occupé ces deux sites-là, allaient chercher cette pierre-là sur le bord du fleuve. Et ça, c'est nouveau. En faisant ce lien-là, donc, on est en mesure d'écrire un élément important de la préhistoire de Saint-Augustin-des-Maures. Et c'est un élément aussi, c'est une source d'information qui est bonne pour tous les sites de la région de Québec. Alors, il sera possible éventuellement de comparer les contenus des sites, de comparer les types de pierres utilisées et de voir si la source exploitée sur le Saint-Laurent est la même pour plusieurs sites archéologiques.
Le gros d'occupation sur le boisé Saint-Félix a eu lieu vers 3000 ans avant aujourd'hui, alors que sur le site du parc riverain, on a des dates qui tournent autour d'environ 1000 ans avant aujourd'hui. Alors, il y a un écart d'à peu près 2000 ans entre les deux occupations. On a fait les mêmes choses sur les deux sites. On est venu tailler du chert, sauf que on a deux images qui sont séparées dans le temps, mais il y a sûrement d'autres sites dans la région qui n'ont pas encore été découverts, qui permettraient de faire le lien entre les deux espaces. La recherche archéologique à Saint-Augustin-de-More n'en est qu'à ses débuts. Malgré le fait qu'on ait 3 sites relativement importants, assez imposants, sur lesquels on a découvert beaucoup d'artefacts et beaucoup d'indices sur l'occupation à différentes périodes, il y a un potentiel énorme dans la municipalité. Il y a encore beaucoup de terres qui n'ont pas été aménagées. Elles ont été évidemment labourées pour la plupart. Ça n'empêche pas, là, évidemment, de trouver des sites archéologiques et de les fouiller. Le potentiel, il est connu, il a été cartographié. Et dans la municipalité, il y a plusieurs centaines de zones de potentiel archéologique sur lesquelles il sera possible d'intervenir dans les prochaines années, peut-être dans les 5 ou 10 prochaines années, ce qui pourrait permettre éventuellement de découvrir d'autres sites et de faire le lien avec les sites qui ont été découverts. Donc, ça serait pour nous une occasion extraordinaire de faire des recherches et d'écrire en fait ce long chapitre de la préhistoire qui s'étend sur 8000 ans. Pour moi, les fouilles ici à Saint-Augustin-de-More, au Boisé, ça a été un apprentissage. J'ai appris énormément. J'ai appris sur notre passé, sur l'occupation du territoire. Et déjà, on s'intéresse à la présence autochtone, qui, au moment où les Français sont arrivés ici. Mais là, on va beaucoup plus loin. Dans le temps, on remonte à il y a 3000 ans. Il y avait des humains qui étaient présents ici. C'est un enrichissement énorme qui se fait. Et on a besoin de ce travail qui est fait par les équipes d'archéologues pour construire cette mémoire. Parce qu'entre il y a 3000 ans et la présence des Autochtones il y a 500 ans, il se passe quoi entre les deux? On a encore, je pense, beaucoup à découvrir et à apprendre là-dessus.